à ses habitants de nombreuses commodités et des plaisirs variés, elle les expose par contre au danger permanent des maladies contagieuses. Une des plus graves, la tuberculose, est presque toujours contractée pendant l'enfance. À cet âge, la maladie peut se manifester sous des formes graves. C'est la tuberculose de l'enfant. Plus souvent, l'infection reste latente, elle laisse l'enfant en bonne santé apparente et les parents dans une trompeuse quiétude. Cela peut durer des années. Puis, pour une cause quelconque, maladies infectieuses comme la rougeole ou la coqueluche, troubles de la puberté, surmenage, la tuberculose se révèle subitement dans toute sa gravité. C'est la tuberculose de l'adolescent ou de l'adulte. La tuberculose de l'adulte n'est le plus souvent que le réveil d'une tuberculose contractée dans les premières années de la vie. Le seul moyen de l'éviter, c'est de préserver l'enfant. Sur ces êtres frêles et insouciants veille l'œuvre granchée. Lorsqu'un enfant paraît en danger de contagion familiale, il est signalé à l'œuvre par les assistantes scolaires, les dispensaires et les consultations d'hôpitaux. Aussitôt prévenu et en possession d'un dossier de renseignement très complet, l'assistante sociale, dont le rôle est très important, se rend au domicile des parents. Ces visites domiciliaires n'ont rien d'inquisitorial. La partie essentielle d'une conversation prise sur le vif va démontrer l'importance capitale du rôle de l'assistante sociale qui, après avoir dépisté chaque cas de contagion, agira pour arracher l'enfant au danger qui le menace. Le médecin m'avait bien dit qu'il fallait me faire radiographier. Pourquoi n'avez-vous pas suivi son conseil? Oh, vous savez, on néglige. Et puis, c'est pas commode. On travaille, il faut une permission, il faut dire pourquoi. Alors ça vous fait mal voir. Et puis avec 4 enfants, on n'a pas les moyens de perdre une journée. Cependant, en ce moment... J'ai pu avoir 8 jours. Ah, il faut absolument en profiter. Vous pourrez venir vous faire examiner demain. Très sérieusement. J'irai le conduire. Bien entendu. Les médecins vous verront, vous aussi. Ah, mais je suis pas malade. C'est une précaution. Vous convenez vous-même que vous êtes très fatigué. Oh, vous savez. On vous donnera des conseils qui vous seront utiles. 2 jours après, par conséquent, jeudi, vous reviendrez avec vos enfants pour qu'on les examine à leur tour. Votre garçon surtout. Il nous est signalé comme toussant beaucoup à l'école. Oui, plein de temps en temps. Mais les filles sont solides. On verra cela. Vous êtes bien à l'étroit ici. Jamais de soleil, n'est-ce pas? Non. Ah, c'est pas gai. Où voulez-vous qu'on aille? J'ai fait une demande aux habitations pour familles nombreuses. J'y ai droit, cependant. J'attends encore leur réponse. C'est hélas toujours très long. Et pendant ce temps-là, vos enfants ne peuvent que dépérir ici et faire une maladie grave. Nous allons nous occuper de cela très sérieusement. Faites-nous confiance. Alors je compte sur vous demain à la consultation. Et après-demain avec vos enfants. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, si, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ira par bleu. C'est pas tellement loin. Après tout, il a raison, cette demoiselle. On a peut-être trop attendu. Au dispensaire, les divers examens scientifiques ont permis aux médecins d'établir sur l'état de santé du père un diagnostic précis, tuberculose pulmonaire bacillifère, donc contagion familiale à redouter pour l'enfant.
Dès lors, l'intervention médicale va jouer doublement. Soigner le père, examiner les enfants, guérir ceux qui sont déjà contaminés, protéger ceux qui sont encore indemnes. Chaque enfant sera examiné méthodiquement. Le port du masque buccal évite tout danger pour l'entourage en laissant l'enfant tousser. Le diagnostic est établi d'abord par la percussion. Il est confirmé par l'auscultation. Mais le diagnostic ne sera définitif qu'après le passage du jeune malade au service radiographique. Tour à tour, les enfants sont examinés avec le même soin minutieux. La perfection et la puissance des appareils radiographiques permet d'obtenir en une fraction de seconde des clichés parfaitement nets. Ces clichés constituent les pièces essentielles du dossier de chaque malade. L'examen des bébés n'est pas moins minutieux. Il est complété dans un laboratoire où se pratique l'épreuve dite de la QT-réaction, grâce à laquelle on peut déterminer avec certitude si le bébé est contaminé ou non. Voici le cliché radiographique du garçonnet. Il vient, hélas, confirmer le diagnostic précédemment établi. L'enfant est tuberculeux. Son bon état de santé n'est qu'apparent. Cette caverne ronde est la lésion type de la tuberculose de l'enfant. Celui-ci va donc être retenu à l'hôpital en attendant d'être dirigé sur un sanatorium d'altitude. La guérison peut être longue. L'instruction risque d'être négligée et l'enfant peut avoir à en souffrir plus tard. Le premier, le docteur Morin a créé à Lézin un sanatorium pour enfants. Cet établissement sert de modèle à ceux qui depuis sont installés tant en France qu'à l'étranger. La cure solaire est réservée aux enfants atteints de tuberculose osseuse ou ganglionnaire. Elle est contre-indiquée pour les tuberculeux pulmonaires. Les radiographies des fillettes sont normales. L'œuvre Grancher va donc intervenir pour les soustraire au milieu familial qui menace leur santé et les placer dans un milieu sain. Mais il n'est pas toujours aisé de convaincre les parents de la nécessité de cette séparation. C'est alors que l'intervention de l'assistante sociale prend peut-être sa plus grande valeur. Sa patience, sa délicatesse, sa douce autorité obtiendront, en dépit des protestations et des larmes, le résultat qu'elle poursuit depuis longtemps. Voilà. J'ai rédigé une demande d'admission au sanatorium pour votre garçon. Oui. Mais en attendant, on va le garder à la maison. Oh non, madame. Il est assez gravement atteint. Il est contagieux comme son père. D'ailleurs, vous ne pourriez pas le soigner chez vous. Il doit être admis à l'hôpital où on va commencer le traitement. Et mes filles? Le médecin vous l'a dit, elles sont délicates, peu développées pour leur âge, mais elles n'ont rien. Oh, tant mieux. Seulement, il faut les envoyer de suite à la campagne. C'est ce que j'ai promis au médecin tout à l'heure. Il faut pas qu'elle tombe malade comme Louis, hein. Je veux pas. Elle fait d'un feu à la maison. Et puis, qu'est-ce qu'on fera tous les deux? Avez-vous de la famille à la campagne? Non. Nous n'avons personne. Malheureusement. L'œuvre Grancher va donc s'occuper d'elle. Je peux pas me faire à cette idée. Madame, croyez bien qu'un médecin parle toujours dans l'intérêt du malade et de la famille. Il vous a dit certainement que la tuberculose
est une maladie contagieuse comme la grippe, mais non héréditaire. Vous condamnez vos filles à devenir tuberculeuses si vous les gardez à la maison. Tenez, voilà une statistique douloureuse à lire, mais brutalement exacte. Sur 100 enfants vivant dans un milieu familial contaminé, 60 sont fatalement atteints. Sur ces 60, 40 sont inguérissables. Vous entendez bien, madame? 40. 20 sont dans l'état de votre garçon. On les guérit. C'est très long, mais on y arrive. Reste 40 encore indemnes, comme vos filles. Placés à la campagne, ils sont sauvés pour toujours. Quand même, c'est terrible, c'est pas respect. Ce n'est pas si loin. Vous aurez de leurs nouvelles. Elles vous écriront. Puis vous irez les voir de temps en temps. Si je guéris, est-ce qu'on peut les reprendre? Bien entendu. Mais seulement quand vous serez complètement guéri. Oui. Vous n'allez pas les emmener tout de suite, dites. Mais non, madame. Prenez le temps de préparer leurs affaires. Mais God, que ça va être triste chez nous. Que veux-tu? C'est pour leur bien, va. Ah, si j'avais pas tant attendu, Louis ne serait pas malade. Il le faut, veux-tu, il le faut. Allons, je vais préparer les dossiers. Le médecin va s'occuper de moi. J'entrerai dans un sanatorium. Quand j'irai mieux, on tâchera de trouver une petite maison en banlieue. Pendant ce temps-là, les enfants seront bien soignés, bien nourris, puisque l'œuvre Grancher se charge de tout. Vous pourrez même revenir plus tôt du sanatorium. Grâce au traitement par le pneumothorax, vous pourrez reprendre un travail léger et vivre auprès de votre femme avant d'être complètement guéri. Mais, naturellement, à condition de laisser les enfants à la campagne, car vous serez encore contagieux. La bienveillante collaboration de l'Office d'hygiène et de l'assistance publique réduisant au minimum les formalités a facilité la tâche de l'œuvre Grancher. Les enfants ne voyagent jamais en groupe. Les fondateurs de l'œuvre ont choisi les régions du Blésois, de la Sologne, de la Touraine comme les plus favorables à la santé des jeunes Parisiens. Au cours du voyage en auto, les enfants ont l'occasion d'admirer le château de Blois, le pont et la ville vue de la Loire. La levée de la Loire. Les braves gens chez qui les enfants sont appelés à vivre, bien que connus depuis longtemps du médecin de la région et des correspondants de l'œuvre, ont été l'objet d'une enquête minutieuse. Santé, tempérance, mœurs, aptitude à élever des enfants, aisance relative, facteurs essentiels qui décident du choix des ménages types de l'œuvre Grancher. Au grand air, parmi nos bons paysans de France, les enfants s'adaptent vite à leur nouvelle et saine existence. Ces petits, nés généralement dans des familles d'ouvriers, vont de plus apprendre à connaître la vie des champs, s'y intéresser et l'aimer. Cependant, l'instruction n'est pas négligée. Dans l'école du village, les enfants vont poursuivre leurs études. Ces écoles, la plupart de création récente, sont bien orientées et leurs fenêtres demeurent largement ouvertes tant que la saison le permet.
Chaque école a son garage miniature, car la bicyclette est indispensable aux élèves qui ont quelques distances à franchir pour venir en classe. Les enfants habitant loin de l'école déjeunent à la cantine. Après le lavage des mains, ils passent au réfectoire. Le repas est servi par les instituteurs et les institutrices, dont la bienveillante surveillance s'exerce en particulier sur les protégés de l'œuvre Grancher. Leur vigilance apporte à cette admirable institution une collaboration précieuse et désintéressée qui contribue beaucoup aux résultats obtenus jusqu'ici. Cependant, la surveillance médicale s'exerce constamment. Les infirmières de l'œuvre visitent régulièrement les enfants à la maison et à l'école. Éclairé par les rapports des infirmières, le médecin délégué vient à son tour visiter sa petite clientèle. À l'abri désormais des surinfections tuberculeuses et de toutes autres contagions, ces jeunes citadins se développent normalement et déjà promettent de devenir des sujets sains et vigoureux. Leur gaieté, leur bonne mine et leur appétit en font foi. La vie champêtre est pour ces jeunes êtres arrachés à l'atmosphère étouffante des villes, riches en sujets d'étonnement joyeux et d'enseignements profitables. Les jours de congé sont consacrés à des petits travaux qui les divertissent. Ils s'instruisent en s'amusant. Plus tard, ils ne voudront plus revenir à la ville. Et c'est ainsi que, dépassant son but simple de prophylaxie, l'œuvre Grancher accomplit en outre une œuvre sociale en favorisant effectivement le retour à la terre. L'œuvre autorise fréquemment et au besoin facilite aux parents en bonne santé la visite des enfants. La maman passera quelques jours agréables auprès de ses fillettes. Elle rapportera au père de bonnes nouvelles qui contribueront à relever son état moral et à hâter sa propre guérison. La journée s'achève. Une pupille de l'œuvre qui fait son apprentissage de fermière ramène les bêtes à l'étable. D'autres vaquent à des travaux d'hiver aux soins du ménage. Sérénité qu'embellit davantage la musique qui vient à travers les espaces.
Écoutez maintenant Écho d'Orient, mélodie de Maurice Nagiard, chantée par Jean Sorbier. Un vieux chant d'Arabie, doux et sensuel, s'élève dans la nuit, d'âpre revêture. J'aime sa mélodie qui monte vers le ciel et charme l'ennui qui me tue. J'aime la nostalgie qui par les mots. J'aime les voix mystérieux de sa poésie. J'aime jusqu'aux sanglots, doux et mélodieux échos du vieux et précieux chant d'Arabie. Les nouveau-nés étant plus sensibles à la contagion et la tuberculose d'autant plus grave qu'elle est contractée à un plus jeune âge, l'œuvre Grancher a créé pour ces tout-petits des centres de placement spéciaux. Ils y sont constamment surveillés par la directrice du centre et visités chaque semaine par le médecin. Dosage et stérilisation scientifique du lait sont effectués pour chaque bébé qui reçoit les rations prescrites à heure fixe. Un flacon spécial contient un jus de fruits frais. Ce régime rigoureusement observé a permis de mettre fin au ravage de la terrible diarrhée infantile. Poids, température, observation sont soigneusement notés chaque jour. Chaque nourrisson a son dossier que le médecin peut consulter. Les cas de maladies graves et de décès sont extrêmement rares dans les centres. Les nourrissons sont d'ailleurs vaccinés au BCG au cours de leur première année et revaccinés à l'âge de 3 ans. Les visites à domicile par les infirmières inspectrices du centre sont toujours inopinées.
C'est encore à l'œuvre que cette fillette doit la joie touchante de pouvoir promener son jeune frère d'adoption. Les années passent, les enfants ont grandi. À 13 ans, leurs parents doivent décider de les reprendre ou de les laisser à leur village adoptif. Ils aiment leur nouvelle vie. Ils ont acquis des connaissances pratiques. Ils peuvent commencer à gagner leur vie. À l'occasion des grands travaux agricoles, protégés et pupilles se réunissent pour s'entraider fraternellement tour à tour. L'œuvre Grancher n'a pas réussi seulement à les sauver, elle les a réunis en une harmonieuse famille. Après leur avoir montré le prix de la santé, celui de la solidarité, l'œuvre leur enseigne l'économie. À l'époque de la louée, engagement du personnel agricole, les contrats sont établis par les délégués de l'œuvre. Parmi les clauses nombreuses de ce contrat, il en est une qui impose à l'employeur l'obligation de faire connaître au médecin toute maladie se déclarant dans son foyer. L'œuvre Grancher a créé des filiales dans 45 départements. Elle protège actuellement plus de 6000 enfants. Elle a démontré avec éclat que ses méthodes sont les plus rationnelles et les plus économiques, tout à la fois pour préserver la race de la tuberculose et former des êtres sains et forts qui feront souche de paysans. Les mariages de pupilles entre eux ou avec de jeunes paysans deviennent de plus en plus fréquents. Luttant contre l'ignorance, la maladie, le désespoir, la mort elle-même, l'œuvre Grancher accomplit silencieusement sa généreuse mission. Elle rend à ses protégés la santé et la joie. Elle donne au pays des producteurs, alors que ses enfants menaçaient d'être pour lui une charge. Pour au moins 20 000 francs, l'œuvre Grancher protège l'enfant pendant 6 ans et en fait un adulte sain. Pour conserver à la communauté un adulte tuberculeux sans réussir à le guérir complètement, il faut en soigner plusieurs. Il en coûte donc plus de 200 000 francs. Protéger l'enfance, c'est éviter pour l'avenir ces lourdes dépenses. C'est préparer de grandes économies au budget de l'hygiène et de l'assistance publique.